Que la paix et le bonheur de Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous inonde, que Dieu vous inonde toujours de sa grâce. Amen. Nous venons d'écouter la parole de Dieu et ce matin, je voulais maintenir à 3 choses. Première chose, je voulais vous parler des disciples, les disciples de la parole de Dieu. Et après cela, je voulais vous parler des 2 autres, pardon, des 2 modèles que la parole de Dieu nous propose. En revenant sur les 2 cibles, je voulais parler de la première cible en français et de la deuxième cible en anglais. Si vous êtes d'accord. Et puis, maintenant, les modèles aussi en français. Alors, la première cible, vous le savez bien, aujourd'hui, la parole de Dieu est très violente. Et très violente à l'égard des prêtres, ou bien, n'est-ce pas? En tout cas, ce n'est pas facile. Et la deuxième cible, ça c'est la première cible. Et la deuxième cible, c'est ceux qui écoutent les prêtres, les auditeurs, les fidèles. Et là-bas, le Seigneur est moins violent. Mais vis-à-vis des prêtres, le Seigneur est très violent ce matin, en ce 31e dimanche du temps ordinaire. Alors, et la parole de Dieu, d'abord, dès la première lecture, Malachie s'adresse aux prêtres. Et vraiment d'une violence très rare. Parce que nous sommes dans un contexte où c'était après l'exil et le temple était reconstruit, le peuple vivait en paix et les prêtres aussi. Et souvent, certainement, les prêtres se donnaient à autre chose qu'au culte de Dieu. Et les prêtres se donnaient à autre chose qu'au culte divin. Et voilà. Et comme ils n'avaient plus le temps de retourner à la source, de se mettre à l'écoute de Dieu, même dans leur prédication, ils parlaient d'autre chose que de Dieu. Certainement, ils parlaient des choses du monde, ils parlaient d'eux-mêmes. Et c'est comme si on oubliait Dieu. Et c'est à ce moment que la parole de Malachie retentit. Alors, et vous prêtres, vous n'écoutez plus la parole de Dieu. Vous enseignez du faux et vous égarez et vous vous égarez vous-même. Et ensuite, cela est suivi d'une mise en garde. Si vous persistez dans ces erreurs, si vous vous égarez le peuple de Dieu, vous-même vous serez maudits et vos bénédictions seront maudites. Ah, si en tout cas un fidèle vient nous dire cela, je ne sais pas si vous étiez à la part des prêtres, qu'est-ce que vous avez dit. En tout cas, ça ne va pas être assez simple. Mais il fallait vraiment cette parole poignante pour qu'en fait les prêtres se réveillent, les prêtres d'abord se réveillent. Et aujourd'hui, cette tentation est encore là. Aujourd'hui, nous les prêtres, nous faisons beaucoup de choses. Souvent, on devient beaucoup plus des administrateurs, des gens du monde civil que des gens du monde religieux. Et souvent même on est rentré dans les affaires, on fait autre chose, et souvent même qui ne donne pas de la place au culte divin, qui ne donne pas de la place au ministère du prêtre. Alors le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous rappelle que nous devons vraiment rester essentiels. On n'a pas été consacré pour autre chose. Et si on n'écoute pas, la malédiction du Seigneur est tombée sur nous. Il faut prier pour que la malédiction du Seigneur ne tombe pas sur nous. Voilà. Parce que le Seigneur nous maudit, alors vous aussi vous serez maudits. Alors donc, cela veut dire que aujourd'hui, le monde est en train de nous prendre, le monde est en train de nous emballer. Et il faudra qu'on fasse attention. Le risque de parler de ce que le monde veut et de ne pas dire la parole de Dieu avec courage comme les prophètes d'antan, nous guette. Oui, aujourd'hui, on a souvent, même dans l'église, vous voyez que récemment, on parlait du synode, on parlait, voilà, les questions comme l'homosexualité, le mariage des femmes était à l'ordre du jour. Et c'était ça qui préoccupait plus les gens. Et les autres choses ne préoccupent pas les gens.
que ceux qui aident l'Église, ceux qui appuient l'Église, si on ne fait pas attention, la main qui donne, ce sera la main qui gouverne. La main qui donne, là, si on ne fait pas attention, c'est cette main qui va nous dire qu'il faut enseigner cela, il faut bénir le couple homosexuel, il faut faire cela, il faut faire ceci. Le Seigneur Malachie nous invite à prendre notre courage en main et puis à nous retourner vers notre Seigneur et à l'écouter et à chercher à faire ce qu'il veut et non ce que nous voulons. Il ne faut pas que nous prêchions pour manger. Il ne faut pas que nous prêchions parce que les gens veulent qu'on prêche ainsi. Non, il faut prêcher la parole de Dieu. Il faut que nous prêchions comme les prophètes. Ah oui, bien souvent les prophètes ont prêché et puis on les a lapidés. Et souvent même ils étaient un peu exclus dans la société parce qu'ils s'en tenaient à ce que le Seigneur leur disait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous priez pour vos prêtres pour que nous ne soyons pas comme les prêtres d'antan, les prêtres du temps de Malachie. Des prêtres qui prient, des prêtres qui prêchent pour manger, des prêtres qui s'accommodent, qui modifient la loi du Seigneur pour que les gens les acceptent, pour que les gens ne les coincent pas. Non, cela ne va pas être en fait. Le prêtre, c'est un prophète. Il doit être la voix du Seigneur. Il doit être l'écoute de la voix du Seigneur. Il ne doit pas être quelqu'un qui fait comme ce que les gens veulent. Nous devons être à l'écoute du monde. Nous devons vraiment écouter attentivement le monde. Mais nous devons d'abord écouter Dieu. Et si Dieu doit aussi passer par le monde pour nous dire quelque chose, nous devons écouter la parole de Dieu. Et ça, c'était un premier message à l'adresse des prêtres et puis aussi qui peut nous interpeller aussi nos fidèles. Il ne faut pas aussi chercher à ce que les prêtres fassent ce que nous voulons. Voilà, nous sommes proches de tel prêtre, nous sommes proches de tel, et nous influençons. Non, il ne faut pas faire mentir les prêtres. Il ne faut pas faire tromper les prêtres. Il faut aider les prêtres à dire la parole de Dieu, à être ce qu'ils sont. Et la deuxième adresse à l'égard